205 du 6 mai 2025 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord-Ubangui. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement ces articles 3 et 23. Alinéa 2, vu tel que modifié, complété à ce jour, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, spécialement en ces articles 158, 162, 170, 173 et 235, vu l'arrêt rendu en date du 21 avril 2025 sous RPR 03 par la Cour d'appel du Nord-Ubangui, siégeant comme cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord-Ubangui les personnes ci-dessous. Considérant donc le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est investi gouverneur de la province du Nord-Ubangui, messieurs Kotongo, Amphio, Bateau, Jean Bosco. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Nord-Ubangui, messieurs Bogambo, Deto, Ondan, Joseph. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollé, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/206 du 6 mai 2025 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kwilu. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu l'urgence, la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est investi gouverneur de la province du Kwilu, messieurs Akamituna Ndolo Philippe. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Kwilu, messieurs Massa Manki Iziri Espoir. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollé, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/207 du 6 mai 2023 portant admission à titre posthume à l'éméritat d'un haut fonctionnaire de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79, 81, 84 et 221,
vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, spécialement en ses articles 2, 24 et 26, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ses articles 1, 2, 17, 74, 77, 80, 105, alinéa 5 et 134, vu l'ordonnance numéro 91-019 du 6 mars 1991 portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances tel que modifié et complété à ce jour. Vu le dossier administratif de l'intéressé, attendu qu'il ressort de l'examen du dit dossier, que durant son parcours professionnel, le concerné, secrétaire général de l'administration publique, a, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de celle-ci, toujours fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement et de probité, rendant avec compétence des bons et loyaux services à la nation en qualité d'inspecteur général des finances, remplissant ainsi les conditions légales d'admission à l'éméritat. Sur proposition donc du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres, entendu, ordonne. Article 1er, est admis à l'éméritat à titre posthume l'agent de carrière des services publics de l'État, Mavambu Zola Félix, matricule 450-231, fonction inspecteur général des finances, grade secrétaire général, service, inspection générale des finances. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/208 du 6 mai 2025 portant admission à titre posthume à l'éméritat d'un haut fonctionnaire de l'administration publique. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79, 81, 84 et 221, vu l'ordonnance numéro 91/019 du 6 mars 1991, portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le dossier administratif de l'intéressé, attendu qu'il ressort de l'examen du dit dossier que, durant son parcours professionnel, le concerné a, dans l'exercice de ses fonctions, et à l'occasion de celle-ci, toujours fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement et de probité, rendant avec compétence des bons et loyaux service à la nation en qualité d'inspecteur principal des finances, remplissant ainsi les conditions légales de promotion et d'admission à titre posthume à l'éméritat. Sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres, entendu, ordonne, article 1er, est admis à l'honoraria à titre posthume au grade de secrétaire général de l'administration publique et aux fonctions d'inspecteur général des finances, l'agent de carrière des services publics de l'État, Mayenda Makwala Joachim, matricule 440-900, fonction inspecteur principal des finances, grade directeur, service, inspection générale des finances.
Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/209 du 6 mai 2025 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement ces articles 2, 24 et 26. Vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu des bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agent de carrière des services publics de l'État, considérant le rapport de traitement des demandes volontaires des départs à la retraite et des recours introduits à la suite des précédentes vagues de départs à la retraite de septembre 2022 et de décembre 2022, qu'il échait de les mettre à la retraite et de les admettre à l'éméritat dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont mis à la retraite et admis à l'éméritat les secrétaires généraux dont les noms, post-noms et prénoms et matricules ci-après. Affaires coutumières. Kalala Maïmala Claude, 487 560. Affaires sociales. Kaloumé Diaïlé Hilaire, 411 011. Assemblée nationale, Majubole Modrique Patrice, 292 343. Communication et médias, Mutombo Pamba André, 424 251. Conseil d'État, greffe, Ekatou Limbele Jules, 162 988. Conseil d'État, parquet général, Mouipataï Lukumwena Jacques, 684 445. Cour de cassation, greffe, Olombe Lodi Lomama Charles, 058 688. Cour de cassation, parquet général, Amici Omete Alexis, 167 466. Cour constitutionnelle, greffe, Aounja Ntia Wa Bossolo François, 162 977. Cour constitutionnelle, parquet général, Kapenda Kasuku Justin, 161 146. Droits humains, Bandui Samene Tembela Joséphine, 402 511. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Nepa Kabala Christine, 402 815. Enseignement supérieur et universitaire, Lumande Kassali Joseph, 293 437. Hydrocarbures, Ngoi Masuka Désiré, 397 137. Inspection générale des finances, Alingete Kei Jules, 450 204. Bampe Lenga Iomi,
467 778. Diamasumbu Mukanga 450 209. Kabanangi Luimbi 450 212. Kabisoso Kapinga 450 213. Kande Mbia 450 215. Kainda Lukusa 467 784. Kapuku Chipepele 450 216. Kazadi Wamutombo Beni 450 219. Kibal Mpwei Mpial 450 220. L'État Kabasele 450 221. Lowasi Is Eto 467 786. Lumoki Balueka 450 223. Lutondo Nzobidilu 450 225. Matadi Lukula 450 229. Mukala Liria Kambale 467 790. Mutombo Kalonji 450 235. Mouzeze Nzo Ndibu 450 236. Moirabu Mwemena 450 228. Kanga Bokanga 450 239. Kwanga Mbwinga 450 242. Omaloete Katako 450 241. Osomba Wediko 450 243. Samolia Mono Mato 450 245. Tuamona Mubiai 450 250. Chibangu Lumwela 467 799. Umba Di Dangi 450 251. Wangibo Lokonge 450 252. Yemba Kuminga 467 800. Inspection générale de la territoriale. Moukins Kakez Joseph 489 045. Inspection générale du travail. Mouavou Sakoulou Toussaint 389 429. Poste, télécommunications et technologies de l'information et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ikimba Bongelo Vincent 424 586. Chipromode Kadumba Mujijima Isabelle 301 993. Prévoyance sociale. Massassou Lufutu Jean 452 856. Reconstruction Ingwala Longwemba Omer 439 830. Secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO Liema Ibongo Bautier Lazare 307 066. Santé publique. Bilonda Ntumba Bapa Banga Léontine 124 887. Mingina Bouelieng Constantin 258 429. Muyolo Bo Thomas 108 791. Okele Omoy Marie-Louise 200 935. Chibonge Ilunga Alidor 127 340. Tourisme.
Kibalibali Musombwa Misangano Paul 265 767. Urbanisme et Habitat Maboulena Massamba Adolphe 435 583. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/210 du 6 mai 2025 portant dissolution du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69 et 79, vus tels que modifiés, complétés à ce jour, l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vue telle que modifiée et complétée à ce jour l'ordonnance numéro 20/018 du 6 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, vu l'ordonnance numéro 20/034 du 2 mai 2020 portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Considérant qu'en date du 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en sigle, a déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale du Covid-19, considérant qu'en conséquence, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus n'a plus de raison d'exister, vu l'urgence et la nécessité ordonne. Article 1er, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus est dissous. Article 2, l'ensemble de son actif net est transféré à la gestion du gouvernement dans le respect des attributions des ministères et structures ayant été impliqués dans la riposte contre le Covid-19. Article 3, la présente ordonnance abroge 1. L'ordonnance numéro 20/018 du 6 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, tel que modifié et complété à ce jour. 2. L'ordonnance numéro 20/034 du 2 mai 2020 portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Article 4. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/211 du 7 mai 2025 portant nomination d'un inspecteur général des finances, chef de service, et d'un inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision
de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu le décret loi numéro 17/0/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant code de conduite portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, telle que modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance numéro 23/117 du 24 septembre 2020, spécialement ces articles 4, 7 et 9, vu l'ordonnance 019 du 6 mars 1991 portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances, tel que modifié, complété à ce jour par l'ordonnance numéro 20/137 du 7 juillet 2023, spécialement ces articles 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 10/014 du 2 janvier 2010 portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État du ministère des Finances, inspection générale des finances, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés considérant la vacance déclarée au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Messieurs Bitassimois Bailly Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 7 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa-Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Madame Tina Salama. Poursuivons ce journal Retour en images, et bien sur l'appli.